Chapitre 10. La Terre dans l'univers. Grand 1. Du géocentrisme à l'héliocentrisme. Petit 1. De l'Antiquité au Moyen Âge. En se basant sur les observations scientifiques à leur portée, les philosophes de l'Antiquité ont créé le premier modèle du système solaire, le modèle géocentrique. Dans ce modèle, le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre. Alors, ces philosophes cherchaient en toute chose une harmonie géométrique qu'ils pensaient d'origine divine. Afin d'expliquer le mouvement apparent des astres, Ptolémée construit alors vers l'an 150 un système d'épicycles, dans lequel un astre décrit un cercle dont le centre décrit lui-même un cercle appelé déférent, et dont le centre est situé sur la Terre. De Nicolas Copernic à Isaac Newton. Au XVIIe siècle, Copernic décrit un modèle héliocentrique du mouvement des planètes. Ce modèle a pour avantage de simplifier les trajectoires des planètes par rapport au modèle géocentrique, mais il suscite des oppositions pour des raisons religieuses ou scientifiques. Le principal problème d'ordre physique étant le fait que le mouvement de la Terre n'est pas ressenti par ses habitants. Il faudra attendre 1838 pour avoir une preuve irréfutable de l'héliocentrisme, la mesure de la parallaxe annuelle de 61 du Cini par Bessel. À l'aide de la lunette astronomique, Galilée fait de nouvelles découvertes dans 4 satellites de Jupiter. L'existence d'astres en rotation autour d'autres planètes lui permet alors de soutenir le modèle géocentrique. Il résoudra ensuite le problème de sensation du mouvement de la Terre grâce au principe d'inertie. Par la suite, Kepler, à l'aide des observations de Tycho Brahe, construit un modèle héliocentrique dans lequel les planètes décrivent des ellipses. Les prédictions de ce modèle sont meilleures que celles de Ptolémée ou Copernic. Finalement, Newton applique ses lois au mouvement des planètes, dans le référentiel héliocentrique. Celui-ci est alors progressivement adopté par la communauté scientifique.
Grand 2, la Lune. Premièrement, une Lune toujours changeante. Tout comme les planètes, la Lune est un astre qui n'émet pas de la lumière. Elle diffuse simplement la lumière qu'elle reçoit du Soleil. On peut donc seulement voir sur Terre la partie de la Lune éclairée par le Soleil et observer différentes phases lunaires en fonction des positions relatives de la Lune, du Soleil et de la Terre. Deuxièmement, mais que l'on voit toujours sous le même angle. Bien que l'on observe différentes phases pour la Lune, nous voyons toujours la même phase de celle-ci, à cause de ces deux mouvements synchronisés. La Lune effectue une révolution autour de la Terre en 27,3 jours. En même temps, elle effectue une rotation sur elle-même et dans la même durée. Alors, une remarque. En plus du mouvement de rotation et de révolution, la Lune a également un mouvement que l'on appelle libration lunaire. Ce phénomène a été découvert par Galilée. Un jour où il utilisa sa lunette astronomique pour observer la Lune, il a remarqué qu'au cours du temps, l'hémisphère visible de la Lune changeait. Certaines zones étaient visibles un certain temps, puis disparaissent pour faire apparaître d'autres zones, comme si la Lune oscillait selon la longitude et la latitude. Grâce à ce mouvement, nous pouvons observer 59% de la surface lunaire et non pas 50% depuis la Terre. Attention, il a fallu attendre 1959 pour voir la face cachée de la Lune, pour la première fois, et 2019 pour qu'une sonde s'y pose. Europe, un des 4 satellites galiléens, est le meilleur candidat de notre système solaire pour abriter la vie. En effet, les dernières observations des agences spatiales ont confirmé la possibilité de l'existence de l'eau liquide sur Europe.